Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Dr Zakir Naik, vous affirmez haut et fort, à chaque fois que vous en avez l'occasion, que le Coran est exempt de toute erreur, qu'il est parfait, divin, inattaquable. Mais permettez-moi de vous dire que cette affirmation me semble loin de la réalité. J'ai personnellement analysé de nombreux versets du Coran, et je suis tombé sur plus d'une vingtaine d'erreurs évidentes en grammaire arabe. Oui, vous avez bien entendu, plus de 20 fautes grammaticales dans un texte que vous considérez comme la parole parfaite de Dieu. Comment peut-on sérieusement parler de perfection quand il y a de telles fautes flagrantes? Et ce ne sont pas de simples détails insignifiants. Ce sont des fautes que même un étudiant en première année de langue arabe pourrait remarquer. Prenons un exemple très concret, dans le verset 63. Il y a clairement une faute dans l'utilisation du pluriel, une erreur de grammaire que personne ne peut justifier sans se tordre dans des explications incohérentes. Comment expliquez-vous cela? Vous dites que le Coran est un miracle linguistique, qu'il a défié les meilleurs poètes arabes. Mais comment un miracle peut-il contenir des fautes aussi grossières? Franchement, cela remet sérieusement en cause la prétendue divinité du texte. Alors, Dr Zakir, pouvez-vous répondre honnêtement et logiquement à cette contradiction flagrante entre vos affirmations sur la perfection du Coran et la réalité grammaticale de son contenu? Le frère a soulevé une question importante, citant des allégations selon lesquelles le Coran contiendrait des erreurs grammaticales. Le Coran, parole divine révélée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours été au centre des discussions, tant admiratives que critiques. Parmi les attaques les plus fréquentes, certains orientalistes ou détracteurs, comme Abdul Fadi, ont prétendu que le Coran contenait des erreurs grammaticales. Mais pour répondre à de telles allégations, il est impératif de revenir au fondement même de la langue arabe et à la nature unique du Coran. Premièrement, il faut comprendre que le Coran n'est pas simplement un texte religieux pour les musulmans. Il est aussi la base fondatrice de la langue arabe classique. Contrairement aux autres textes qui sont jugés selon les règles grammaticales, c'est à partir du Coran que la grammaire arabe a été élaborée. Les grammairiens arabes se sont inspirés de la structure des versets coraniques pour formuler les règles que l'on enseigne encore aujourd'hui dans les universités et les écoles spécialisées. Par conséquent, affirmer que le Coran contient des fautes grammaticales revient à nier la norme même sur laquelle repose cette grammaire. C'est comme prétendre que la source d'une rivière a emprunté son eau à l'un de ses affluents. Deuxièmement, il est important de replacer le Coran dans son contexte linguistique et culturel. L'arabe parlé à l'époque du prophète Muhammad, paix sur lui, n'était pas homogène. Il existait une diversité dialectale entre les différentes tribus arabes. Certaines tribus utilisaient des formes grammaticales légèrement différentes, que ce soit dans la conjugaison des verbes, le genre des noms, ou même la structure des phrases. Ce phénomène, observable dans toutes les langues du monde, s'appelle la variation dialectale. Il est donc absurde de juger le Coran selon une norme unique, figée, qui ne tiendrait pas compte de la richesse linguistique de l'époque. Allah a révélé le Coran dans un arabe clair et pur, compris par toutes les tribus de la péninsule arabique, ce qui montre que le langage utilisé dans le livre était accessible, compréhensible, mais aussi extrêmement raffiné. Troisièmement, il faut souligner que l'éloquence du Coran dépasse celle de tous les écrits humains. Même les plus grands poètes et linguistes arabes de l'époque ont été stupéfaits par la puissance stylistique et la perfection linguistique du Coran. Beaucoup se sont convertis à l'islam simplement en entendant la récitation de quelques versets, tant ils étaient frappés par la beauté inimitable du message. Les prétendues erreurs grammaticales citées par certains critiques sont en réalité des cas d'éloquence stylistique, de figures de style maîtrisé, de nuances linguistiques profondes. Prenons par exemple le cas où le Coran mentionne que le peuple de Noé a rejeté les messagers, alors que Noé était leur unique prophète. À première vue, cela semble étrange. Mais ce choix n'est ni une erreur ni une exagération. C'est une manière littéraire très puissante de montrer que rejeter un seul prophète équivaut à rejeter l'ensemble du message prophétique, qui est le même depuis Adam jusqu'à Muhammad, l'adoration exclusive d'Allah, sans associé. En rejetant Noé, ils ont rejeté la lignée entière des envoyés d'Allah et ont tourné le dos à la vérité divine dans son essence la plus pure. Ce type de formulation renforce le message universel de l'islam. Un autre exemple frappant est l'usage du passé pour décrire des événements futurs dans le Coran. Certains versets annoncent des faits éschatologiques ou futurs avec des verbes au passé,
ce qui a conduit des personnes mal informées à croire qu'il s'agissait d'une confusion. En réalité, cette méthode est connue sous le nom de passé prophétique. Elle est utilisée pour souligner la certitude absolue de l'événement. En arabe classique, décrire un fait futur au passé indique qu'il est si certain qu'il est comme déjà accompli. C'est une preuve supplémentaire de la sophistication linguistique du Coran. De même, d'autres tournures syntaxiques considérées comme incorrectes par des non-arabophones sont en fait des choix linguistiques subtils. Il faut comprendre que la langue arabe permet une certaine flexibilité dans l'ordre des mots, dans l'accord du genre et du nombre, selon l'effet recherché. Le Coran exploite pleinement cette richesse pour transmettre non seulement un sens, mais aussi une émotion, une musicalité, une force spirituelle que l'on ne retrouve dans aucun autre texte. De nombreux érudits musulmans, comme le célèbre grammairien Sibawayh, ont consacré leur vie à l'étude de ces structures coraniques. Leurs œuvres démontrent que les versets souvent cités par les critiques sont en fait des joyaux grammaticaux, d'une profondeur et d'une subtilité inégalées. Il est aussi nécessaire de préciser que le style coranique, en plus de sa rigueur linguistique, obéit à des règles de rhétorique sacrée. Le Coran n'est pas un texte comme les autres. Il est à la fois message spirituel, loi divine, poésie miraculeuse et guide éternel. Il ne suit pas toujours les règles humaines de narration ou de logique, parce qu'il s'adresse à l'intellect et au cœur en même temps. Sa structure unique, ses répétitions intentionnelles, ses transitions subites d'un sujet à un autre, tout cela participe à son effet miraculeux. Il a défié les plus grands maîtres de la langue arabe de produire ne serait-ce qu'un chapitre semblable. Mais aucun n'a pu relever ce défi jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il faut se rappeler que les critiques du Coran, comme Abdul Fadi, ne sont ni des experts de la langue arabe, ni des connaisseurs du contexte coranique. Leurs attaques sont souvent basées sur des traductions approximatives, des lectures hors contexte, ou une ignorance volontaire de la profondeur du texte sacré. Ils cherchent des défauts là où il n'y en a pas, et ferment les yeux sur les miracles linguistiques manifestes du Coran. En vérité, ces attaques sont le signe d'une incapacité à comprendre la richesse du message divin. Au lieu de discréditer le Coran, elles renforcent pour les croyants la nécessité de l'étudier en profondeur, avec respect et humilité. Le Coran reste aujourd'hui le texte le plus étudié, le plus mémorisé, le plus récité au monde. Il a inspiré des générations entières, des civilisations entières, des millions de cœurs et d'intellects. Son éloquence, sa clarté, sa puissance grammaticale et stylistique sont autant de preuves que ce livre ne peut venir que d'Allah. En conclusion, les soi-disant erreurs grammaticales du Coran ne sont rien d'autre que des témoignages de son excellence linguistique et de sa profondeur spirituelle. Elles ne révèlent pas des failles, mais des sommets de beauté littéraire. Le Coran est la parole d'Allah, pure, parfaite, éternelle. Ceux qui cherchent la vérité y trouvent la lumière. Ceux qui le critiquent sans science ni foi ne font que s'égarer davantage. Quant à nous, notre devoir est d'honorer ce livre, de le réciter, de le comprendre, de le vivre, et de le défendre avec intelligence, foi et sagesse. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.